Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du mois de juillet. On va donner la parole à M. Leclerc. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, le point 1, c'était l'ouverture. 2, c'est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juin et de la séance extraordinaire du 17 juin 2019, nécessairement. 4, réponse à la question laissée en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, l'adoption des comptes payés et à payer. 7, demande de dérogation mineure numéro DM 2019-004. La même chose de point 8, mais ça va être pour la dérogation 2019-005. Le point 9, ça va être la dérogation 2019-006. Et le point 10, la demande de dérogation 2019, DM 2019-007. Au point 11, c'est l'adjudication de contrat pour le coordonnateur de la démarche politique familiale municipale et de la municipalité Amis des Aînés. 12, mandat à la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec, FCAQ, et à la Coopérative de développement régional du Québec, CDRQ. 13, la modification de la résolution numéro 113-15-19 concernant la contribution financière à l'organisme FADOC Joie de vivre pour le projet de cuisine collective. 14, autorisation de passage à la Fondation des services sociaux pour le parcours de vélo de 100 km à travers la région de Port-Neuf. Le point 15, c'est les points d'information. 16, autres affaires. 17, la période de questions. Et 18, la levée de l'Assemblée. Qui en fait proposition? M. Rosier, tout le monde est d'accord? Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juin 2019 et de la séance extraordinaire du 17 juin 2019. Les membres du Conseil ayant reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, est dispensée d'en faire la lecture. Alors, il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019. Madame Morin, tout le monde est d'accord. Maintenant, il est proposé et résolu aussi d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Alors, réponse à la question laissée en suspens. Il n'y a eu aucune question qui a été laissée en suspens. Alors, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. D'accord. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 30 juin 2019 au montant de 78 010,59 $, et des comptes déjà payés durant le mois de juin au montant de 90 567,23 $. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Alors, demande de dérogation mineure portant le numéro DM 2019-004, considérant que le propriétaire du lot 4 909 563, localisé au 12 rue de la Loutre, effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un agrandissement de la résidence existante qui serait localisé à 6,47 mètres de la ligne de l'eau avant, au lieu de 10 mètres, contrevenant à l'article 6.1.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que la résidence existante ainsi que le terrain bénéficient de droits acquis, considérant la superficie restreinte du terrain, la configuration des lieux, ainsi que les contraintes présentes au terrain, considérant que l'agrandissement projeté ne posera aucun préjudice aux propriétaires voisins, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée. D'ailleurs, la CCI nous en a fait la recommandation.
tel que recommandé par le CCU. Quelle est votre position? Mme Morin, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure numéro DM 2019-05. 005. Considérant que le propriétaire du lot 4 909 463, localisé sur la rue Ouellet, effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage privé isolé ayant une superficie au sol de 111,48 m² au lieu de 100 m², contrevenant ainsi avec l'article 7.2.6 du règlement du zonage, numéro 186-14. Considérant que la demande vise également à permettre que la superficie totale des bâtiments complémentaires sur le terrain, incluant l'écurie, l'abri de machinerie, structure de stockage de fumier, garage privé isolé et cabanon, soit de 223,3 m², au lieu de 120 m², contrevenant ainsi avec l'article 7.4.1.2 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que le projet, dans son ensemble, a été adopté aux multiples normes applicables dans le règlement de zonage, considérant que l'ensemble du projet présenté est bien structuré et cohérent, considérant que le Conseil constate que les dispositions particulières applicables à la zone RA, RU-1, sont très restrictives et que l'application du règlement s'avère difficile. Considérant que le projet de construction présenté serait le premier projet qui inclut la construction d'une écurie à l'intérieur de cette zone, considérant que le Conseil juge qu'il serait opportun de revoir les dispositions particulières applicables à la zone RA, RU-1, prescrites au règlement de zonage, il est donc proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée et recommandée par le CCU. Monsieur Paquet. Tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure numéro DM 2019-006, considérant que les propriétaires du lot 4 909 597, localisé au 143 rue du Chemin Lac-Clair, effectuent une demande de dérogation mineure afin de permettre que l'allée d'accès au terrain soit située à une distance minimale de 5 mètres de la ligne des hautes eaux du cours d'eau intermittent, au lieu de 10 mètres contrevenant ainsi à l'article 13.2.2 du règlement du zonage numéro 186-14. Considérant la configuration des lieux ainsi que les nombreuses contraintes présentes au terrain, considérant les recommandations du professionnel, considérant qu'il y a eu peu de solutions envisageables et que les travaux proposés s'avèrent la meilleure alternative pour assurer la protection des cours d'eau et du lac, il est proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que recommandée par le CCU et d'exiger au propriétaire que les travaux soient effectués dans un délai maximal de 60 jours à compter de la délivrance de la résolution, que le 5 mètres de la rive soit entièrement revitalisé, que... C'est quoi qui va être revitalisé? 5 mètres ou la rive? Oui, c'est ça, mais ça va être la rive ou le 5 mètres? 5 mètres. Les 5 mètres, soit revitalisé, que l'empierrement de l'accès soit effectué avec un géotextile de manière à éviter et prévenir la migration des sédiments vers les plans d'eau. Que les travaux soient effectués de manière à protéger en tout temps l'intégrité du cours d'eau et du lac. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Demande de dérogation mineure concernant le numéro DM 2019-007. Il est à noter que le conseiller numéro 5 se retire pour cette discussion-là. Considérant que les propriétaires du lot 4 909 943, localisé au 365 rang Saint-Jacques, effectuent une demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement d'un garage privé isolé, portant la superficie au sol du bâtiment de 111,67 m² au lieu de 100 m², contrevenant ainsi à l'article 7.2.2 et 7.2.6 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments complémentaires sera d'environ 120 m², considérant que l'agrandissement projeté ne sera pas visible de la rue et qu'il n'y aura pas d'impact visuel négatif,
compte tenu de la configuration des lieux. Considérant que l'agrandissement projeté ne causera aucun préjudice aux propriétaires de la zone, il est donc proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée et recommandée par le CCU. Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat. Le coordonnateur de la démarche politique familiale municipale et municipalité Amis des Aînés, considérant que la municipalité a comme projet de mettre en place une politique famille et aînés, considérant que pour pouvoir entreprendre des démarches pour la réalisation de ce projet, la municipalité doit engager un coordonnateur à la démarche politique familiale municipale et municipalité Amis des Aînés, considérant que la municipalité a reçu une subvention pour mettre en place une politique familiale municipale et est également en attente d'approbation d'une seconde subvention pour mettre sur pied une politique municipalité Amis des Aînés, considérant que des sommes sont prévues pour ce projet dans le budget 2019 de la municipalité, considérant que nous avons procédé à des appels d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs et que suite à l'analyse des soumissions reçues, le Conseil désire donner le mandat au soumissionnaire qui présente l'offre correspondant le plus aux besoins de la municipalité. Et donc proposé résolu de mandater M. Louis-François Rodrigue, consultant externe à titre de coordonnateur à la démarche politique famille municipale et municipalité Amis des Aînés pour un montant de 24 000 $, plus les taxes applicables. Avant qu'on en fasse la proposition, on a quand même des subventions qu'on nous allons recevoir de 21 000 $. Alors, Mme Duchesneau en fait proposition? Oui. Bien, tout le monde est d'accord? En mandat de la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec, qu'on appelle la FCAQ, et la Coopérative de développement régional du Québec, le CDF. Considérant que la municipalité a comme projet de mettre en place une coopérative d'alimentation, considérant que la réalisation de ce projet, que pour la réalisation de ce projet, la municipalité désire faire un partenariat avec la FCAQ et la CDRQ afin d'avoir de l'assistance dans chacune des étapes de réalisation du projet. Il est donc proposé et résolu de mandater la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec, FCAQ, et la Coopérative de développement régional du Québec, CDRQ, pour un montant maximum de 6 800 $ plus les taxes applicables afin d'avoir de l'assistance dans le projet de création d'une coopérative alimentaire. M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Modification de résolution portant numéro 113-15-19 concernant la contribution financière à l'organisme FADOC Joie de Vivre pour le projet de cuisine collective. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne va adopter la résolution portant numéro 113-15-19 afin d'octroyer une contribution financière de 2 000 $ à la FADOC Joie de Vivre, ainsi qu'une contribution additionnelle d'un minimum de 5 000 $ pour le projet de cuisine collective dans la salle communautaire. Considérant que la FADOC Joie de Vivre a décidé de modifier le projet concernant la cuisine collective dans la salle communautaire afin d'effectuer les travaux et des activités directement dans le local dont la FADOC est locataire au premier étage des bureaux municipaux. Il est donc proposé et résolu que le conseil municipal octroie une contribution financière de 2 000 $ à la FADOC Joie de Vivre pour le projet de cuisine collective dans le local au premier étage des bureaux municipaux, que la municipalité contribue également au projet pour un minimum de 5 000 $ afin d'effectuer des travaux de mise aux normes du local. Alors, M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Autorisation de passage à la Fondation des services santé pour le parcours de vélo de 100 km à travers la région de Portneuf. Considérant que la municipalité a reçu une demande d'autorisation de passage de la Fondation des services de santé et sociaux de Portneuf concernant un parcours de vélo de 100 km à travers la région de Portneuf qui aura lieu le 28 septembre 2019 ou à défaut d'une température suffisamment clémente, suffisamment le 29 septembre afin de pouvoir traverser notre municipalité et d'y effectuer une pause dans un endroit adéquat, soit au chalet sportif situé au 90 rue principale. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne donne l'autorisation à la Fondation des services sociaux et
et de santé de Port-Neuf à traverser la municipalité lors du parcours de vélo de 100 km à travers la région de Port-Neuf, ainsi qu'à utiliser le chalet sportif situé 90 rue principale comme endroit de repos. Oui, M. Ouellet. Excusez, je ne l'avais pas vu, je suis en arrière. Alors, comme point d'information, alors, je vais vous donner un court résumé de ce qui s'est passé dans la MRC. Alors, bien entendu, on adopte toujours les budgets. Ce coup-là, c'était 1 million, les dépenses, c'était 1 710 628 et 13 sous. Après ça, il y a eu le mandat pour représenter la MRC de Port-Neuf dans un dossier à la division des petites créances. Alors, un de nos employés est mandaté pour aller à la petite créance défendre la MRC. Après ça, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles, on va faire un emprunt de 3 376 758 $, et nécessairement qu'ils ont besoin de l'autorisation de la MRC, ce qui fut octroyé. Après ça, le certificat de conformité a été demandé au schéma d'aménagement. C'est pour 10 règlements. Alors, tous ces règlements-là, finalement, ont été adoptés considérant le fait que ça répond, c'est en conformité avec le schéma d'aménagement. Après ça, les personnes désignées à l'article 105 de la loi sur les compétences municipales. Alors, la MRC avait demandé que chaque municipalité nomme des gens pour être responsable de s'occuper en leur nom, parce que c'est une responsabilité de la MRC, des cours d'eau sur les sites municipaux. Alors ici, à Sainte-Christine-d'Auvergne, c'est l'inspecteur en bâtiment et en environnement, ou tout autre employé cadre de la municipalité et leurs amis. Alors, c'est ceux qu'on avait nommés et qui a été accepté par la MRC. Je ne dirais pas les autres municipalités, c'est pas grave. Tarification actualisée applicable à l'intérieur du parc naturel régional de Port-Neuf pour l'année 2019. Mais comme à chaque année, on vote la nouvelle tarification pour ceux qui veulent profiter de notre parc naturel, qui est vraiment un beau parc, et je vous encourage à le visiter, qui est très raisonnable comme prix. Et bien entendu, comme tout, il y a une augmentation parce que les frais sont supérieurs. Alors, ça a été adopté comme tel. Si vous voulez vérifier, vous pouvez aller sur le site de la MRC, vous allez tout voir ça. Ou encore mieux, si vous allez sur le site du parc, vous allez avoir toutes les informations. Le règlement numéro 389 qui modifiait le schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Port-Neuf concernant les bâtiments agricoles désaffectés en zone agricole et les services complémentaires aux activités agricoles et forestières. L'adoption du document d'accompagnement. Je vais tout vous lire parce que je pense que c'est important, surtout pour les agriculteurs ici, qui ne pouvaient pas se servir de leur tracteur ou de leur outillage à des fins autres qu'agricoles. Maintenant, avec, dans le fond, au lieu de le dire, ils vont pouvoir faire les travaux. Voilà. Après ça, le programme d'aménagement durable des forêts, le PADF. Alors, à ce moment-là, il est proposé que la MRC autorise la modification suivante dans le financement. C'est qu'on avait autorisé un financement à l'automne, mais c'est toujours la même chose. Lorsqu'on arrive au printemps, mais surtout avec l'hiver que l'on a connu, il y a eu des problèmes de voirie qui ont fait que ce qu'on avait approuvé, on est obligé de le changer parce qu'il y avait des travaux qui devenaient prioritaires. Après ça, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a fait une demande à la MRC de Port-Neuf parce que paraît-il qu'il va y avoir, il y a une demande qui nous est faite pour avoir une porcherie au rang Saint-Jacques. Et la municipalité, pour ceux qui suivent les conseils municipaux, vous savez qu'on a fait une résolution à la réunion extraordinaire pour mandater la MRC de chapeauter ce dossier-là. Alors, je peux vous annoncer que la décision a été prise. La MRC va le faire. Ça va être le 16 juillet. Alors, ceux qui veulent le 16 juillet à 19h, je vous invite, chers citoyens, si vous voulez venir assister à cette consultation-là, vous allez pouvoir y mettre vos commentaires.
Et ça se passe ici à la municipalité, nécessairement. Après ça, il y a une étude de pré-faisabilité d'un projet de fabrication de contreplaqué à partir de plaquage déboulé. Dans le fond, c'est pas compliqué. La MRC de Portneuf, vous savez, une de nos sources économiques, ressources économiques, en tout cas, ça devient la source après la ressource, c'est le bois. Alors, c'est pour ça on essaie de demander à la capitale nationale de développer de nouvelles façons de faire. Alors, c'est pour ça cette résolution-là. L'autre résolution, c'est un rapport d'activité de la MRC de Portneuf pour le fonds de la région de la capitale nationale. Alors, on est obligé de donner un compte rendu au ministre. Alors, c'était tout simplement le compte rendu de ça, des fonds de la capitale nationale. La demande de radiation dans le fonds local. Ah oui, comme vous le savez, lorsqu'on fait un emprunt hypothécaire, nous particuliers, on a à avoir une quittance de l'institution financière lorsqu'on a fini de payer la dette. C'est la même chose pour un commerce qui peut faire avec la MRC. Lorsqu'il y a eu un règlement, il faut leur donner une quittance. Alors, c'est ce que nous avons fait. Modification des résolutions du Conseil des maires du 15 mai 2019 concernant les projets recommandés par le CEP et le CIC. Alors, bien entendu, il y a eu Art et Saveurs de Portneuf qui se sont fait, ils ont obtenu 6 777 $ d'aide pour un projet totalisant 40 162 $. Après ça, il y a eu pour l'expansion d'une entreprise et la gestion innovante de la production, il y a eu 20 000 $ dans le volet 9 et 3 000 $ dans le volet 8. Le comité d'investissement commun, le CIC, il y avait une adoption d'un projet recommandé. Je vous avais parlé l'autre jour, il y en avait eu pour 1,6 million. Ça, c'est un nouveau projet. Le nouveau projet, c'est... il y a eu 5 000 $ pour le projet en émergence, il y a eu 20 000 $ pour le projet d'innovation et 20 000 $ pour le projet d'expansion. Et ça a été octroyé à la firme Port Eden, la porcherie de Saint-Léonard. Après ça, la coordination des kiosques comptoirs mobiles au Grand Marché de Québec, l'autorisation de signature d'un contrat de sous-location avec la CMQ. Alors, nécessairement, comme vous le savez, ça aussi, la MRC de Portneuf, une de ses ressources économiques est bien l'agriculture. Alors, comme vous le savez, actuellement, le marché de Québec est nouveau. Il est installé dans le bout de la salle des foires, dans l'ancien Colisée, dans ces coins-là. Et bien entendu, on veut d'être représenté là, la MRC va être représentée, veut représenter les agriculteurs qui ont pris une entente à cet effet. Et finalement, on a octroyé, ici, celui-là, on a octroyé 500 $ pour l'association de relève agricole. Et après ça, les policiers de Portneuf nous ont demandé une aide financière. On leur a donné 250 $ pour leur tournoi de baseball, mais les profits de ce tournoi-là vont être donnés à une œuvre caritative de la MRC. C'est beau? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Tout était clair? C'est beau. Maintenant, on va passer à la voirie. M. Paquet. Oui, donc les travaux de voirie en juin, ça n'est fait dans Saint-Georges. Les parties qui s'étaient maganées, mettons, au printemps, le fond a été travaillé avec du stock grossier, donc ils vont avoir tout étape parce qu'il y a eu du drainage de fossé dans ce coin-là aussi. Dans l'Anse-Saint-Georges aussi, il y a eu un ponceau, la sortie du ponceau, il y avait de l'érosion, ils ont préparé ça avec des grosses roches pour arrêter l'érosion. Le broyage des bords des chemins a commencé. Ça va suivre son cours selon le budget. Le sable a été ramassé dans les rues aussi, c'est fait à la grandeur de la municipalité. On a un panneau pour les abris publics qui a été placé au lac Simon. Donc le monde du lac Simon sont au courant de tous les abris publics qui se passent à Sainte-Christine d'Auberge. En gros, c'est pas mal ce qui s'est produit dans la municipalité. Bon, est-ce qu'il y a encore des questions? La voirie? On passe à M. Ouellet pour le comité de sécurité incendie et sécurité civile. Oui, merci M. Franqueur. En fait,
Au niveau des interventions pour juin, il y en a eu 3. Un pour feu de broussailles, herbe et forêt. Un autre, un feu de véhicule et un dernier pour une vérification. Comme j'ai dit, un total de 3 pour l'année, un cumulatif de 8 en ce qui me concerne. Et j'ai aussi un rappel aux gens, ce qui a trait au programme d'auto-inspection incendie. Dans le fond, je vais vous lire le message du directeur d'incendie. Notre programme d'auto-inspection incendie est en cours. Un simple rappel aux résidents qui ont reçu un avis par la poste de s'il vous plaît remplir le formulaire et de le renvoyer dans les plus brefs délais. Ici aussi qui mentionne qu'on peut aller sur le site internet de http://auto-inspection pour remplir le sondage là, en ligne. En fait, c'est ce qui complète au niveau des incendies. D'ailleurs, je vous recommande de le remplir parce que si vous avez un problème, votre compagnie d'assurance pourrait vous questionner à savoir si vous n'avez pas rempli ce document. Comité des ressources humaines, Mme Duchesneau. Un seul dossier suite au départ de Michael Paquette qui travaillait aux travaux publics. Un poste a été ouvert, poste adjoint aux travaux publics pour remplacer M. Paquette, ce qui va être fait incessamment. C'est tout. Comité d'embellissement, Mme Morin. Rien de spécial à signaler. D'accord. Comité loisirs. Non, rien de signaler. Développement. Rien de signaler. Comité de 125 ans, M. Ouellette. Oui, effectivement, il y a toujours un besoin d'une trésorière sur la CA du comité de 125e. Et aussi, je vous annonce qu'on est en processus final de création de l'OBNL, dans le fond, c'est une bonne nouvelle. C'est juste des petits détails à régler, puis alors la suite, le comité va être comme autonome à ce moment-là. OK. Maintenant, comité des aînés familles, Mme Duchesneau. Alors, un seul point, ce qui a été adopté ce soir, la justification de contrat pour le coordonnateur de la démarche politique familiale municipale et municipalité amie des aînés, ce qui va nous permettre de débuter les démarches et d'avancer le dossier. Oui, parce qu'on est une des dernières, sinon la dernière municipalité de la MRC. L'avant-dernière. Oui, Je l'avant-dernière. sais qu'on commence à être en retard. Merci, Mme Duchesneau, d'en occuper. Ça fait quelques années que je cherchais quelqu'un qui voulait prendre le dossier. Merci infiniment. La Régie régionale des matières résiduelles, habituellement, c'est M. Leclerc, mais cette fois-ci, il a été remplacé par M. Paquette. Oui, c'est ça. J'ai remplacé mon collègue à cette réunion. En gros, la partie budget, c'est très bien géré. Les pourcentages versus l'année, tout ça, c'est super. On voit qu'on est bien administré. Suite à ça, on a eu la visite du site d'enfouissement, mais on a eu la chance de rentrer dans les bâtiments, tout ça. C'est une des plus productives, selon ce que j'ai compris. Environ 66% du matériel qui est détourné. C'est ça. On est très Et on productifs. reçoit de l'aide du gouvernement Ouais. parce qu'on performe très bien. C'est ça, c'est merveilleux. Continue. J'étais là avec M. Continue à Paquette. recycler, c'est bon. Alors, après ça, on va donner la parole à M. Leclerc qui veut nous entretenir de la jeunesse. Oui, oui, effectivement. Dans le fond, vous savez que nous, Sainte-Christine d'Auvergne, on fait partie de la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. C'est quoi ça? C'est la SIEC qu'on entend. Et l'ancienne CJS, le comité, là, en fait, la CJS qu'on appelait avant, là, je ne me souviens plus des termes, mais maintenant c'est la coop d'initiative à l'entrepreneuriat collectif, à l'entrepreneuriat, on va le voir, collectif. Il y a eu l'ouverture le 3 juillet dernier à Saint-Basile. Donc, ils offrent leur service. Leur service. Des jeunes de quel âge? Des jeunes, très bonne question, je pense que c'est de jusqu'à, de mémoire, c'est 9 ans, 10 ans à 14 ans, de mémoire. C'est toute réserve. Mais on vous encourage fortement à les engager. Puis ce qui est le fun, c'est que cette année, on a 3 jeunes de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, c'est un record. On a vraiment là, des jeunes qui s'impliquent et puis on va peut-être voir ici dans notre municipalité. Donc, on vous invite, que ce soit pour la tonte de pelouse, le cordage de bois ou les petits menus travaux que ça ne vous tente pas de faire, pour peut-être les donner, les encourager, mais eux
ça leur permet de vous entrer en communication avec vous. Puis, ils vont faire un petit contrat, ils vont rentrer ils vont faire comme des entrepreneurs, si vous voulez. C'est vraiment une initiation à l'entrepreneurship. J'ai même la que ça me voit, excusez-moi. Numéro de téléphone, c'est... Oui, c'est ça. Le numéro de téléphone pour les rejoindre, c'est 418-329-3975. Il y a aussi une adresse courriel pour ceux qui veulent peut-être communiquer avec eux par courriel, qui est la CIEC, donc la CIEC.SBSC@gmail.com. On a aussi une page Facebook. Donc, si vous êtes connecté sur Facebook, vous voyez sûrement passer des informations sur cette belle initiative-là. Donc, c'est d'encourager les jeunes à la coopération, dans le fond. C'est facile à dire. De toute façon, si vous avez des difficultés, appelez la municipalité et ils vont vous guider. Ouais. Alors, merci. Alors, à ce moment-là, d'autres affaires, est-ce que vous avez quelque chose d'autre? Non, c'est bien beau. Alors, la période des questions, la parole est à vous, cher citoyen. Monsieur le maire, dans Henri Leverty, Sainte-Catherine-d'Auvergne, dans votre rapport, vous avez mentionné concernant la porcherie des dents, si je me souviens bien, que la MRC avait autorisé ou donné une subvention de 50 000 $. Il y a un montant pour la relève, parce que c'est le fils qui prend la relève, puis tout ça, oui. Effectivement. Je peux vous dire, officiellement, je peux vous dire que les maires ne l'ont pas fait avec allégresse. Par contre, la demande a été faite et respectait toutes les normes du programme. Alors, nécessairement on a finalement accepté, en mentionnant au maire qui est en conflit d'intérêt, en lui disant que normalement, un élu ne doit pas recevoir directement ou indirectement de l'aide des gouvernements qui le représentent. Alors, ça lui a été dit, mais en contrepartie, nous ne pouvons pas être juges. La seule chose que nous jugions était qu'il répondait aux critères CIC. À partir de là, on lui a... Là était ma question principale, mais en même temps, on va avoir une consultation le 16 juillet. 16 juillet, 19h, ça c'est pour Sainte-Christine-d'Auvergne. Et si je me souviens bien, quand j'avais été à la consultation à Saint-Léonard, tout avait été déjà décidé d'avance. Alors la consultation était une consultation, je dirais pratiquement bidon, parce que toutes les règles avaient été données, acceptées par les différents niveaux du gouvernement. Alors, c'est sûr que le gouvernement... Est-ce que c'est la même chose ici? Le gouvernement, c'est sûr que le gouvernement a autorité pour encourager les agriculteurs à se développer, mais il y a des exigences. Alors, ces exigences-là font qu'il peut y avoir un certificat d'autorisation, et à partir de ce certificat d'autorisation-là, la municipalité peut aussi aller avec ses règlements et à partir des consultations. Si c'était si facile que ça, probablement qu'il n'y aura pas un litige en cours entre Port-Éden et la municipalité de Saint-Léonard. C'est pas encore réglé. Il y a quand même des étapes à franchir, sauf que, effectivement, vous avez raison. Comme un exemple, la municipalité ou les citoyens ou un référendum ou n'importe quoi ne pourrait pas refuser ça parce que c'est un droit d'agriculteur recommandé par le gouvernement. Merci de l'explication. Monsieur Jean Mercier. Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais poser une petite question. L'eau que les gens boivent dans le village, elle vient d'où? Normalement de leur pluie, parce qu'on n'a pas de service d'aqueduc. Il n'y a pas de service d'aqueduc. Donc, ça vient de leur pluie, effectivement. Donc, alors, il y a des puits de surface, il y a des pointes et il y a des puits artésiens. Il y a les trois possibles. Nous travaillons actuellement
Et d'ailleurs, vous allez voir de la publication en rapport avec ça. On sait qu'il y a beaucoup de puits que les gens, surtout les puits de surface et les points, que les gens ne connaissent pas la façon de faire. Pour ce genre de puits-là, il faut 2 fois par année donner du traitement au puits. Et sinon, c'est quand ils vont faire analyser l'eau, ils vont découvrir des bactéries. On est en démarche actuellement avec la CAPSA pour pouvoir faire des analyses dans certains secteurs à tour de rôle. On veut, ça nous avait été présenté par la CAPSA, à un moment donné, le budget qu'ils étaient supposés avoir, ils n'ont pas eu. Et là, on a parlé au dernier caucus, justement, pour moi, on vous en a entendu d'avant, parce qu'on veut justement travailler en ce sens-là pour aider nos citoyens à avoir une eau potable. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, c'est discutable. Oui, c'est ça. Il y en a qui disent qu'elle est très bonne, d'autres qu'ils sont tombés malades. Sauf que la vraie façon de le savoir, c'est de la faire analyser, mais comme je viens de vous dire, les puits de surface et les coins, on devrait les traiter 2 fois par année. D'accord. C'est ça. Bon. Parce qu'on sont portés. Tandis qu'un puits artésien, normalement, ça a une profondeur de plus de 100 pieds. Et à partir de ça, lorsque j'avais eu la formation sur l'eau, on nous avait expliqué que les puits artésiens, plus ils sont profonds, plus les possibilités que l'eau ne soit pas potable sont infimes. Oui. Oui, j'avais déjà vu l'expérience où l'eau sentait les œufs pourris. Ah, bien ça, normalement, ça, c'est pas... Mais c'est pas une catastrophe. Non, ça, c'est de l'eau sulfureuse. Oui. Normalement, lorsque vous avez un puits d'eau sulfureuse, vous avez beaucoup de quantité, mais vous avez aussi la senteur. Oui. Il faut la laisser décanter au froid. Donc, bon, cette solution-là a été résolue. Une autre question. Oui. Vous nous avez dit que vous alliez arranger les routes du domaine Alouette quand il y aura une belle chaleur. C'est ça. On l'a en ce moment. Oui, il faut se dépêcher parce que ça ne dure pas longtemps. Effectivement. Et je peux vous dire, nous en avons parlé tout à l'heure au caucus en haut. Et effectivement, c'est enclenché. Ça devrait se faire sous peu. Oui, c'est ça. Ça va se faire sous peu. Et pour les mêmes raisons, on a dit ça presse. Oui, ben, parce que ça prend de la chaleur, effectivement. C'est tout en même temps. Là, on a déjà eu quelques jours de grosse chaleur. Ouais. Il va y en avoir encore un peu, mais dans un mois, ça va se calmer. Je suis d'accord. Et ça va se faire pendant la période de canicule, si possible. D'accord. Bon, on vous laisse faire. Merci beaucoup. Bonsoir. D'autres questions? Oui, monsieur Leclerc. Juste une petite rectification. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de quel âge à quel âge. J'ai fait mes recherches, donc c'est 12 à 17 ans notre 12 à siècle. 17 ans. Oui, alors j'ai eu la confirmation, c'est 12 à 17 ans. Bon, une chance d'avoir un ordinateur, monsieur Leclerc. C'est spécial parce qu'avec un ordinateur, vous êtes à la page. Alors, merci. Qui vous a fait la proposition, madame Morin?